Bonjour. Bonjour. Alors dans le dernier constat, verticalité égale libre arbitre, il y a quelqu'un qui te dit que les destinées individuelles et collectives ne dépendent que du mode de pouvoir et de la croyance. Si le mode de pouvoir est vertical, oligarchique, pyramidal et sans garde-fou spirituel, c'est l'enfer sur terre, les haines, les affrontements, les guerres, les massacres, etc., etc. Alors moi je ne comprends pas du tout sa réponse, parce que nous quand on parle de verticalité, on ne parle pas d'horizontalité. Et là l'oligarchie, tout ça, ça fait partie des choses horizontales, il me semble, non? Bien sûr. Oui, ça c'est du malentendu. Disons que c'est le dialogue de sourds qui s'instaure, dans le sens qu'on ne parle pas du tout du même plan. Le plan vertical est uniquement d'ordre spirituel. Il n'y a pas donc de verticalité oligarchique avec tendance ceci ou cela, tout ça disparaît. Toutes ces explications et toute cette oligarchie prise sous une forme ou une autre, cette démocratie, toute affaire sociale n'a strictement rien à voir avec la verticalité dont il s'agit. Voilà, la verticalité, c'est pas un pouvoir, c'est pas le pouvoir de ceci ou le pouvoir de cela, c'est une autorité d'ordre spirituel pur, c'est-à-dire que c'est l'approche ou l'éloignement de Dieu en tant que tel. Donc on ne rentre pas dans des considérations d'ordre existentiel, mais dans des considérations qui sont en regard au principe fondamental directement. Voilà. Alors voilà, disons pour ce qu'il en est de la verticalité dans le cadre dans lequel on met en place certaines discussions. Là. Autrement, on rentre dans un autre domaine que j'ignore complètement, c'est-à-dire sous ces mouvements politiques de lutte d'influence, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient n'importe quoi, c'est de la foutaise de toute façon et ça fait partie de l'horizontalité. On pourrait dire même dans l'aspect le plus bas de l'horizontalité. Quelqu'un qui recherche le pouvoir sous une forme quelconque, il est déjà à côté de la question de toute manière. Ce qui est certain, c'est que là, dans ce cadre de réponse ou de commentaires, il s'agit simplement à un moment donné du dialogue de sourds, dans le sens qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Ah ben voilà. Non, absolument pas. Et là, je ne comprends pas, cet auditeur, il fait vraiment une fixation sur l'oligarchie et tout. C'est-à-dire il est dans ce domaine-là et puis pour lui ça a une signification précise. Bon, moi je peux bien comprendre ça, c'est pas ça l'histoire. Mais simplement c'est hors sujet par rapport à tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent. Voilà, c'est tout. Par contre, ça reste logique, hein, certainement son histoire, c'est simplement, ça n'a rien à voir. J'ai l'impression qu'on veut prendre un peu de hauteur et qu'absolument on veut nous remettre sur le plancher des vaches, comme tu dis. Il y a un moment donné, il ne faut pas en déconner, l'histoire, elle n'est pas facile. Non. C'est pas facile parce que le monde actuel vit dans cette horizontalité et trouve une verticalité dans l'horizontalité, c'est-à-dire à un moment donné, c'est un marasme, c'est l'ivresse des profondeurs. Oui, c'est ça. La verticalité consiste uniquement à l'autorité spirituelle, qui n'est pas à considérer dans son application humaine, c'est cette autorité qui est directe de Dieu, c'est le rayonnement même divin. Voilà. La verticalité. Donc c'est pas celui-ci, celui-là, l'autre, ou bien un groupe, ou je sais pas quoi, ça n'a rien à voir. Voilà. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui est manifesté, on peut dire. Ça a à voir dans le sens que ça le transcende, mais on ne peut pas faire des comparaisons et trouver une verticalité dans ce qui ne l'est pas. Voilà, c'est tout. Voilà. La manifestation, dans ce cadre-là, est à placer sur l'horizontalité et ne peut pas émarger sur cette autorité qui est d'ordre purement spirituel. Quand je dis purement, c'est que ça n'a rien à voir avec un personnage ou un autre. Voilà. Ouais. Alors il y a un autre auditeur qui te demande qu'est-ce que vous direz à quelqu'un qui dit si Dieu connaît l'avenir, le passé, etc., en fait c'est comme si tout s'était déjà passé pour lui. Alors pourquoi il a créé l'homme ou lui a pas évité la tentation de l'arbre? Pourquoi Dieu, en créant un être humain, sachant qu'il ira en enfer, en fait, pour toujours, pourquoi Dieu l'a créé quand même? Pourquoi Dieu crée des êtres humains qui resteront en enfer éternellement?
où la question est peut-être des gens, resteront-ils à jamais en enfer? Pourquoi le bébé qui meurt bébé ira au paradis alors qu'il n'a même pas été tenté comme tout le monde? Est-ce injuste? Est-ce que depuis le début, Dieu voulait tenter tout le monde pour voir qui est bon ou pas? Voilà les vraies questions. Les autres, comme pourquoi il y a de la misère, de l'injustice sur terre, si Dieu existe, n'ont pas d'importance, car ce n'est pas Dieu qui a créé cette misère, et parce que surtout c'est transitoire. En tout cas, il aimerait savoir ce que tu en penses. Oui, je comprends bien d'ailleurs qu'on puisse se poser ce genre de questions. C'est très pertinent. Alors là, il y a une chose qui se présente. Déjà la fin, la finalité, on ne parle pas de la misère parce que ci, parce que là. En l'occurrence, la misère, c'est une question à laquelle on peut répondre facilement, qui rentre dans le cadre de la question d'avant. C'est-à-dire que la misère, elle est surtout due à l'éloignement que l'homme a par rapport à Dieu. C'est son éloignement qui le met de plus en plus dans la misère. Donc c'est pas simplement les faits, il a fait ceci, il a fait cela, c'est cet éloignement. C'est la conséquence de l'éloignement de l'homme par rapport au point central. Par rapport, voilà, donc à sa véritable raison d'être. Alors à présent, pour répondre aux autres questions qui sont des questions en direct entre l'homme et Dieu, et il y a un moment donné, c'est là où on rentre dans le cadre de ce qu'on peut appeler un mystère, c'est-à-dire que les hommes qui s'en approchent jusqu'à le comprendre donnent différentes expressions dans tous les domaines, mais il n'y a pas d'explication autre qu'un contact direct avec Dieu qui lui donne la réponse à celui qui la cherche. Alors il y a donc une démarche pour s'approcher de Dieu et demander à Dieu d'éclairer ce point obscur qui se trouve être obscur pour tous les chercheurs à un moment donné. Voilà. Donc c'est normal qu'on passe par ce genre de questions. Ce sont des questions qui sont parfaitement pertinentes et qui sont normales pour un homme. Simplement, les réponses ne peuvent pas être données dans des explications, parce que des explications, ça va être une logique, ça va être un raisonnement, c'est toujours plus ou moins boiteux, plus ou moins juste, mais il y a toujours un mais. Tandis que la réponse réelle, elle est une réponse qui est tout simplement une certitude. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus à remettre en question. Donc pour obtenir cette réponse-là, c'est la démarche, raison pour laquelle, par exemple, des moines, tout d'un coup, sont dans une disposition, accomplissent une vie particulière, c'est qu'ils cherchent ces réponses-là. Est-ce que vraiment Dieu veut nous mettre dans un challenge? On peut dire ça? Non, parce que ça, c'est des considérations qui correspondent à une mentalité de vouloir faire du sport. Ça n'a rien à voir avec ça. Il faut sortir de tous les contextes et de toutes les idées reçues ou les préjugés qu'on peut avoir en nous. C'est quelque chose, il y a une démarche qui est à faire, et puis il ne faut pas chercher à savoir cette démarche, oui mais non, mais il faut la faire. Tu veux dire que cette difficulté qui fait qu'on n'y arrive pas est due aussi à cet éloignement par rapport au point central? Bien sûr, c'est la même histoire. Plus on s'est éloigné, plus c'est devenu difficile pour nous. Voilà, la période où cette docilité ne demandait pas un effort, c'était donc cette soumission. On demande dans une tradition, dans une religion, une soumission. Pourquoi? C'est que la soumission, ça veut dire qu'on fait fi de tous nos désirs, nos envies, nos volontés, de n'importe quel ordre, c'est-à-dire toutes ces idées que l'on a, ces idées reçues, notre idéal, notre manière de voir, on voudrait que tout ça s'en va, tout simplement pour laisser la place à une démarche que l'on accomplit sans autre forme de procès. On accomplit ça parce que ça fait partie de la démarche à faire, et puis on verra bien ce qui nous arrive, ce qui nous arrive pas. On n'attend rien en plus, simplement on se positionne et c'est tout. Eh ben, tu vois, l'homme, il a tout bafoué. Tu vois, le mot soumission, jusqu'où il a été bafoué. Actuellement, soumission, tu vois dans les trucs de sadomaso, ce que ça représente, tu vois. C'est ça, la soumission. Ouais, mais c'est être avili, c'est être, tu vois, devenir infra-animal. Et donc, tu parles de soumission en quelqu'un actuellement, il envoie tout balader, parce que c'est quoi cette soumission? C'est se soumettre à un système qui est injuste, c'est se soumettre à une personne qui abuse de toi, c'est se soumettre. Tu vois, je veux dire, donc, le mot soumission a été sali.
Oui, mais simplement, si on s'en tient, donc, si quelqu'un a sali un truc, et puis on jette le truc, c'est de nouveau l'histoire du bébé qui du bain, on n'en finit pas. Non, mais moi, je te dis ça parce que c'est ce que je vois. Il y a une révolte, il y a un rejet de la religion, il y a un rejet de tout un tas de choses par rapport à des abus qui ont été faits dans ce monde, tu vois. Oui, simplement, ça, c'est regarder les choses par le petit bout de la lorgnette. Oui, oui, bah, bien sûr. Je veux dire, on peut rejeter un métier aussi si on a affaire à un bracaillon qui ne sait pas le pratiquer. On fait venir un mécanicien, il ne sait pas faire. Quand il repart, la voiture ne marche pas, donc la mécanique, c'est rien. Puis c'est fini. Donc non, c'est que le type n'est pas capable, il n'est pas compétent. Mais là, en l'occurrence, on n'a pas affaire à des gens, on a affaire directement avec notre état de conscience. Et si on veut aller chercher, eh ben, il faut se positionner. Si on veut aller chercher quelque chose quelque part, il faut y aller à ce quelque part. Donc il y a une route à suivre, un chemin à suivre. Voilà, il y en a une multitude d'ailleurs. Mais c'est cadré, c'est bien précis, et tu passes par là, et tu aboutis à tel endroit. Tu vois, un homme comme Ramakrishna, comme on a déjà parlé, quand on lui demandait ce qu'il pensait du christianisme, alors que lui est un hindouiste, et il disait, moi il faut que je fasse le trajet pour pouvoir vous répondre. Il était s'enfermer dans la forêt pendant une semaine ou deux. C'est un homme d'une envergure particulière qui avait réalisé ce qu'il avait à réaliser. Donc pour lui, c'est hors du temps, ces considérations-là. Donc, quand il est revenu, il a dit aux chrétiens, vous n'avez rien à craindre, vous chrétiens, vous êtes recouverts par un grand manteau qui vous protège. Là. Ouais. Ensuite de ça, quand il est tombé sur un musulman, il a fait la même démarche en lui disant que cette route-là mène aussi au Dieu unique. Et donc, il vient valider l'authenticité de toutes ces religions parce qu'il suit le chemin, puis il aboutit toujours au pied de Dieu. Donc, si ce chemin n'amène pas au pied de Dieu, il n'est pas valide, et s'il l'amène, il est valide. Ouais. Simplement, après, ça ne veut pas dire que, parce que lui a dit ça, que on a tout résolu. Ça veut dire que, donc, embarque le chemin. Quand il fait de la rando, tu dois comprendre, quand tu vas aller quelque part, il y a 20 km à faire, il faut se les faire. Autrement, tu n'y vas pas. Oui, oui. Et bien là, en l'occurrence, il y a une démarche à faire, il faut la faire, autrement, tu n'y vas pas. Et là, ce genre de questions qui sont intéressantes, et c'est très bien de pouvoir poser ces questions, ça veut dire qu'elles peuvent être résolues de cette façon-là, et pas autrement. Ah ouais. Autrement, c'est blabla, 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 ça ne veut jamais rien dire. Ah ouais. Voilà. La fin de la question de la misère, c'est une question à laquelle on peut répondre. Parce que c'est un effet de cette absence de démarche. C'est un des effets produits. Et alors, il y a les effets produits par la démarche et ceux par l'absence de démarche. Donc, on peut parler des effets. La parole fait partie des effets en question. Tu comprends les possibilités du langage. On peut exprimer et constater les différents effets. Après, quand on rentre dans une autre sphère, on est obligé de rentrer dans la symbolique, dans l'analogie des choses, et puis il faut faire cette démarche de manière à ce que ce langage nous soit familier. Autrement, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Rien. Effectivement, pourquoi est-ce que Dieu crée du monde qui doit aller en enfer alors qu'il sait d'avance, etc. Logiquement, si on prend ça par le bout, une logique rationnelle, qu'est-ce que tu veux répondre? C'est pour ça que, justement, les personnages qui sont normalement qualifiés n'ont pas de réponse à donner, donc ça se finit en queue de poisson. Moi, mon père, à un moment donné, quand il était très jeune, et ça l'intriguait de savoir ce que représentait la Vierge Marie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la Vierge Marie? Une femme qui reste vierge, il y a un mystère, là, il y a un mystère. Bon, il a posé ces questions, il était enfant, hein, il avait 10-12 ans. Il est tombé sur un personnage qui a répondu les choses intelligentes, qui lui a dit, si tu veux vraiment le savoir, il faut lui demander à elle, c'est-à-dire à la Vierge Marie. Ouais, je me souviens. Alors là, d'accord. Mais autrement, oui, mais parce que, oui, mais ceci. Non. Alors, les explications symboliques concernant l'ange Gabriel, l'Esprit de Dieu qui souffle, tout ça, c'est très juste, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Donc, il faut le comprendre, non seulement théoriquement, raisonnablement, il faut le comprendre. C'est quelque chose qui nous sort comme une attitude. Ça ne peut pas être autrement, voilà. On peut dire qu'il faut le comprendre dans sa chair, dans son être.
Et surtout dans son cœur, dans le sens du cœur centre de l'intelligence comme telle, qui a cette intuition et qui le met en rapport direct avec la connaissance comme telle. Oui. Voilà. Oui, d'accord. Sûrement. Alors, comme je te dis, c'est une démarche qui peut être plus ou moins longue, plus ou moins pénible selon le personnage, mais c'est pas là le problème. Que quelqu'un mette 50 ans pour répondre à ça, ou qu'il mette 2 jours, le problème, c'est pas un problème. C'est comme ça, et puis le temps est hors circuit. L'histoire, c'est d'arriver à y répondre, peu importe le temps qu'on met. Tu comprends? Ouais. S'il y en a pas un qui est plus fort que l'autre parce qu'il était plus vite, ça n'a rien à voir. C'est des autres données. On sort de ce contexte d'horizontalité dont on parlait tout à l'heure. On a mis en vue déjà passablement de fois cet aspect de la démarche nécessaire. C'est pas dans la rhétorique, parce que des questions, on peut ne pas arrêter d'en poser et ne jamais chercher des solutions. Avoir des solutions devant nous, les utiliser pour en faire des questions, on peut faire une multitude de choses. Parce qu'on ne peut pas sortir de ce contexte-là, sauf par ces démarches. À un moment donné, il ne s'agit pas de réfléchir jusqu'à je ne sais pas quoi, il s'agit d'arrêter la réflexion pour calmer le mental. Ouais, calmer l'esprit, que ce soit dans une tradition ou une autre, on met l'accent plus ou moins fort. Par exemple, dans le yoga, ils appliquent et ils mettent l'accent sur ce calme, cette tranquillité. Tous ces vagues doivent s'arrêter pour arriver dans un calme, la paix. Le mental en paix permet une réceptivité des choses. Autrement, c'est une agitation qui est là, qui empêche toute compréhension. Voilà. Alors pour finir, on peut dire que la verticalité et l'horizontalité qui sont symbolisées par la croix en fait, hein, puisque représente donc pour l'horizontalité tout ce qui est manifesté et pour la verticalité le non manifesté. On pourrait, mais je veux dire, c'est trop simpliste, c'est rationnel cette façon de voir. Et comme on n'est pas dans quelque chose qui peut être estimé rationnel, on est dans quelque chose qui touche à l'infini, et l'infini ne peut pas être défini par principe déjà. Voilà, donc il faut faire attention à ça. C'est vrai d'une manière, mais ça reste relativement vrai. Oui, d'accord. Tu vois, comme quelque chose qui est relativement absolu. Ça existe. Ouais. Parce que c'est comme ça, et puis ça peut pas être autrement, sauf, il y a toujours un sauf. Alors qu'on peut pas trouver quelque chose qui est absolument relatif. On peut trouver quelque chose de relativement absolu, mais pas de absolument relatif. Ok, ben écoute, on va finir là-dessus. On va méditer sur ces dernières paroles, et puis à bientôt. Ben, à bientôt, oui. Allez, au revoir. Au revoir.